BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour. Votre sujet cette semaine? Eh bien, cher Cédric, j'ai un scoop pour vous et pour Intégral Placement. J'envisage de prendre ma retraite. Non, quand même. Vous voulez dire que vous allez cesser de venir protester, vous indigner chaque semaine? Non, je blague. C'est du bullshit. Il y a plus de 2 personnes qui nous regardent. Donc, en théorie, c'est bullshit obligé. Bon, pourquoi est-ce que mettre tout ça sur la table, c'est quoi le coup de gueule de cette semaine? Bon, écoutez, non, un petit point quand même sur l'actualité un peu politique. J'ai été quand même franchement estomaqué par le bal des faux culs sur l'honnêteté ou pas d'un tel ou d'un tel. Alors oui, au vu de mes, allez, on va dire quoi, bientôt 25-30 ans de carrière dans la presse, oui, je peux en témoigner. Jamais je n'ai vu dans ma carrière dans la presse écrite, ni un homme politique, ni un chef d'entreprise, ni même un gérant de fonds vous réécrire de A à Z une interview sous prétexte que certes, il vous avait dit tout ça, mais que bon, ça faisait mauvais genre et qu'il valait mieux dire autre chose. Jamais j'ai vu sur un plateau de télévision aucun politique, aucun patron qui est arrivé avec des éléments de langage, comme on dit, écrits par des spin doctors ou que sais-je. Tout ça, c'est des balivernes. Voyez-vous, puisqu'il doit être question de placement dans cette émission, je vous le dis, et retenez bien ça, la probabilité de gagner de l'argent en bourse me paraît nettement plus élevée que d'entendre parler certains vrais. C'est ça votre coup de gueule cette semaine? Non, ça c'est juste un amuse-bouche ou une mignardise selon que vous préférez. Le sucré ou le salé. Cette semaine, je vous propose de parler non pas de ma retraite, mais de votre épargne retraite. Bon, alors pourquoi est-ce que vous avez choisi d'attaquer ma retraite? Eh bien, pourquoi on va donc parler de l'épargne retraite? À cause de la prochaine loi Pacte, traduisez plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Alors, dans la consultation publique qui s'est achevée début février, il y avait un volet en la matière. Le gouvernement a notamment pour objectif de simplifier les différentes formules proposées. Alors tiens, Guillaume, puisque vous venez de sortir un livre remarquable qui a fait bondir les ventes d'Amazon le week-end dernier et j'imagine le cours également, je vais tester vos connaissances. Mais parfaitement. Jeff Bezos lui-même d'ailleurs. En la matière, si je vous dis épargne retraite, que me répondez-vous? Si vous me dites épargne retraite, je vous réponds que c'est mon avenir. Je vous réponds. Qu'est-ce qu'il faut répondre, Jean-François? Vous allez me répondre un peu. J'ai pas le script, alors je suis paumé. Je sais pas ce que vous attendez de moi. Vous me répondre PERCO ou PERF. Et voilà. Je préciserai pour que les gens puissent nous comprendre que le PERCO, c'est le plan d'épargne retraite collectif, que le PERF, c'est le plan d'épargne retraite populaire. Alors, le mal nommé d'ailleurs, pourquoi? Parce que comme son principal avantage, c'est de permettre la déductibilité des cotisations qui sont versées, il s'adresse avant tout aux contribuables actifs qui sont soumis à un impôt sur le revenu, c'est-à-dire moins de la moitié de la population, donc à une minorité. Avouons-le, quand même, c'est quand même assez fort de café de se prétendre populaire quand on s'adresse en fait à quelques happy few. Mais vous auriez pu également rajouter l'article 83 par référence au Code général des impôts. Il y a un article qui permet là aussi une déductibilité fiscale, ou encore la loi Madelin pour les travailleurs non salariés. Bon, ça veut dire que c'est un petit peu le foutoir et qu'il y aurait matière à simplifier? Oui, alors en tout cas, c'est l'avis des Français. Dans la consultation sur la loi Pacte, ça a été le sujet où il y a eu le plus de votes, près de 1100 votes. Et sans hésitation, les Français se sont montrés littéralement enthousiastes avec près de 80% des gens favorables. Bon, du coup, ça vous réjouit, ça, j'imagine que... Mais écoutez, je vais quand même, malgré tout, si vous le permettez, contester le vote des internautes. Et pourquoi? Il n'est jamais content. Pour contester, pour qu'un vote soit respectable, il faut qu'il soit organisé dans les règles. Et là, franchement, ça n'a pas été le cas. Pour mémoire, il y a de cela 1 an, la commission épargnante de l'autorité des marchés financiers avait indiqué ce qui paraissait comme une évidence. Elle avait en fait recommandé aux sociétés cotées, aux émetteurs, de proposer aux actionnaires des projets de résolution séparés, quand en fait il y avait des sujets distincts. On disait on ne met pas dans une même résolution des sujets distincts. Ça on est d'accord. Paraissait pas idiot. J'ai cru comprendre que la place avait plutôt accepté ce principe-là. Eh bien, en l'occurrence, je constate la chose suivante. Le ministre s'est littéralement assis sur ce principe. Pourquoi? Puisque dans la même résolution, on votait à la fois pour la simplification de l'épargne retraite, mais aussi sur la création de nouveaux fonds en euros en assurance. Ça, c'est un peu votre dada. D'ailleurs, vous aviez lancé une pétition sur Marché Gagnant pour éviter cette mort du fonds en euros. Ça veut dire que l'enthousiasme des Français est grand pour cette simplification de l'épargne retraite? Je vais vous dire, suis-je bête? Vous avez raison. Pardon. Je vais à nouveau réveiller Guillaume. Guillaume, oui. Est-ce que vous êtes
pour ou contre le fait que ça aille mieux? Non, mais vous me prenez pour un... Je suis pour que ça aille C'est mieux, des questions Jean-François. simples hein, maintenant. Cédric, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que ça aille mieux? Pour, bien sûr. Eh bien, moi aussi. Eh bien, voyez-vous, j'imagine que les gens qui nous écoutent, ils sont également comme nous, de manière ultra majoritaire. Nous sommes pour que ça aille mieux. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Le vote sur la retraite, c'était un peu ça. Bon, donc il fallait juste dire, est-ce qu'on voulait que ça aille mieux ou pas? C'était ça la question? Non, il faut sortir du bullshit médiatique où on fait des effets pour rentrer dans le sérieux, pour aller dans le dur. Quelle était la question? La question était la suivante. Voilà le projet. Développer et simplifier les produits d'épargne retraite pour les faire converger autour de caractéristiques communes. Ça vous en dit long, ça. Vous comprenez enfin pourquoi, quand on fait un référendum, il est plus souvent sage de ne pas répondre à la question. Bon, le projet tel qu'on le lit dans vos mots, là, enfin dans les mots du ministre en l'occurrence, c'est très générique. On a une idée de ce qu'il y a derrière la tête du ministre? Eh bien, la volonté réelle du gouvernement, on va en parler. Parlons de la retraite, notamment la retraite, les produits d'épargne retraite via l'entreprise. Bref, le PERCO du côté épargne salariale et l'article 83 qu'on appelle aussi le PER du côté assurance. L'ambition du gouvernement, c'est de rapprocher le PERCO de l'article 83 avec deux idées en tête majeures. On va imposer la rente viagère pour tout le monde. Et 2, on va retirer le cas de l'acquisition de la résidence principale des cas de déblocage anticipé. Donc, Bercy a fait son sondage. Je vous propose mon contre-sondage. Vous allez donc sur le site de Marché Gagnant, sur la colonne de droite, vous avez le sondage. La question est simple. Je traite le même sujet que Bercy, mais je ne mets pas des mots génériques. Je mets ce que Bercy a derrière la tête. La question, c'est donc sur l'épargne retraite. Le gouvernement veut imposer une sortie en rente viagère et retirer l'achat de la résidence principale des cas de déblocage anticipé. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, ou est-ce que vous êtes mitigé? Bon, moi je mets un billet sur le pas d'accord. Eh oui, et à partir d'une centaine de votes, on considérera que l'on a une tendance crédible. Cela dit, en attendant d'avoir le résultat, on peut essayer de réfléchir et de faire avancer le débat, parce que, voyez-vous, moi, si j'étais derrière ma radio ou derrière mon poste de télévision en train de m'écouter, je serais en train de bouillir avec ou sans génie. Qu'est-ce qui vous énerve? Je me dirais, écoutez, mais c'est pas vrai, ils sont tous pareils dans le poste, tous déconnectés du monde, tous déconnectés de la vraie vie. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce gars? Qu'est-ce qu'il nous explique, ces mecs? Ils nous parlent de quoi? D'épargne retraite, de PERCO, d'article 83, de Madeleine, de PERP ou de que sais-je. Mais nous, notre retraite, mais pardon, nous, on la prépare pas comme ça. Nous, notre retraite, on l'a préparée d'un côté en achetant notre résidence principale et de l'autre en ayant une épargne financière principalement investie en assurance vie. D'un côté, on a une solution qui nous permet d'avoir un toit et de limiter les charges au moment de la retraite, et de l'autre, on a une poire pour la soif ou tirer en cas de besoin. Bon, bah c'est du bon sens, non? Et oui, c'est bien vrai ça, comme dirait la mère Denis. Eh bien, il serait bien que Bercy entende ce bon sens, que la place entende ce bon sens. Là-dessus, les Français, ils sont raccros avec la méthode de Marché Gagnant. Elle nous dit quoi? Elle nous dit grosso modo, l'épargne financière, c'est deux trucs. Vous avez l'épargne de précaution, un livret A rempli, ça correspond à la majorité des besoins des gens. Et puis, vous avez de l'investissement avec une prise de risque qui va être dépendante de ce que vous acceptez comme perte sur un an. Mais en fait, Bercy, la place et les professionnels, eux, ils veulent penser par objectif. Alors pourtant, Bruno Le Maire, lui, il dit toujours, moi je suis un élu du terrain, dans l'Eure, mes fermiers, mes ceci. Ouais, mais ces fermiers, à mon avis, il les a pas vus souvent, et en tout cas, il a pas trop parlé pognon avec eux. Donc, on veut vous faire penser par objectif. Alors on vous dit, vous voulez quoi? C'est quoi votre objectif? Financer les études des enfants? Ok, on va vous trouver le produit adapté. Préparez votre retraite? Ok, on va vous trouver le produit adapté. Anticipez votre dépendance? Ok, on va vous trouver le produit adapté. Et la planche à billets, on va nous la trouver? En fait, face au manque de moyens, les Français, ils ont fait leur choix. Ils ont dit, on oublie les stratégies par objectif. Ouais. On cherche en revanche des solutions universelle qui soit capable de répondre à de multiples besoins. Vous avez donc l'impression que l'épargne retraite, entre guillemets, c'est mort-né ou n'a pas d'avenir? Mais
on regarde les chiffres, on regarde les encours. Quand on voit ça, on saute pas au plafond en se disant ça c'est le truc génial, le produit qui passionne les Français. Et l'une des principales raisons à ça, c'est le refus de la rente viagère par nos compatriotes. Car qui dit rente viagère dit aliénation du capital. Donc, ça veut dire quoi? Perte du capital. Donc les Français, ils mettent pas de l'argent de côté pour se le faire tirer par l'administration fiscale et ils ne le mettent pas non plus de côté pour le donner aux assureurs avec le risque de ne pas le revoir si jamais il meurt avant lui. En même temps, avec l'allongement de l'espérance de vie, la rente peut être en effet quelque chose de bénéfique. On peut finalement peut-être même espérer récupérer davantage que le capital. Vous pouvez prendre le risque. Le seul truc qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas de garantie que vous ne perdrez pas votre capital si vous décédez avant l'heure, les Français ne veulent pas y aller. Bon. Vous nous avez parlé au début de rapprochement du PERCO et de l'article 83. Vous voulez savoir quelle solution je préfère? Alors, pour faire le match, je vais vous raconter ma vie. 2 petites secondes. En préparant cette chronique, je me suis dit, mais bon sang, JF, mais un article 83 ou un PER, comme on l'appelle aussi, j'en ai un. Déjà, un truc fou. Il a fallu que je réfléchisse pour m'en rendre compte. Pour savoir si j'ai un livret A ou un PEA, je me pose pas la question, je le sais de suite. Mais pour l'article 83, c'était pas évident. Alors, je me suis permis de regarder les papiers que j'avais. Et en fait, j'ai vu quoi? J'ai vu déjà que le 83, s'il est partiellement financé par le salarié, ce qui peut être prévu dans les accords d'entreprise, ben, en pratique, c'est quoi? Premièrement, c'est moins d'argent sur sa fiche de paye. Donc, moi, que je le finançais partiellement, j'avais du coup moins d'argent sur ma fiche de paye. J'avais l'impression de perdre du pouvoir d'achat. Et d'un autre côté, on m'envoyait un relevé annuel auquel je ne comprenais pas trop. Donc, pour résumer, le 83 pour un salarié, c'est quoi? C'est de la perte de pouvoir d'achat tous les mois, sans avoir le sentiment de s'enrichir tous les ans. Oui, mais il est quand même investi, votre 83. Bonne question. La question, c'est de savoir sur quoi. Alors là aussi, j'ai regardé, j'ai décrypté mes papiers. Et rendez-vous compte, j'ai découvert un truc absolument génial. J'ai un article 83 qui est entièrement investi sur du fonds en euros. Et alors là, je me suis dit, franchement, mon garçon, t'es pas sérieux. Tu passes toutes les semaines à l'antenne, tu dis ce qu'il faut faire ou pas faire, et toi, tu prépares ta retraite avec un truc qui rapporte plus rien. Non, mais c'était pas grave, c'est comme le poisson rouge, vous aviez juste oublié. Voilà, j'avais juste oublié. Alors, mais comme plein de salariés d'ailleurs, parce que comme personne ne sait qu'ils ont en 83, donc, alors je me suis dit, ah ben, je devrais essayer de vouloir diversifier. Donc j'ai appelé l'assureur, et là, la réponse est absolument sidérante. On me dit, mais monsieur, l'entreprise qui a mis en place le contrat, ce contrat, votre entreprise, votre employeur, il a seulement prévu un fonds en euros. Vous n'avez donc pas de possibilité de diversification. Évidemment, la boîte en question, celle qui m'a mis en place un article 83, ce sont des clampins, des mecs qui ont des détenteurs de CAP, de Toller Fraser ou que sais-je. Bref, un groupe. On n'a rien de presse... contre les Toller Fraser. Non, mais je dis ça effectivement parce qu'il y a eu un débat cette semaine sur le sujet. Un groupe de presse qui édite des journaux financiers, donc des gens peu avertis sur le papier. Et visiblement, lorsque l'on regarde les encours de place entre le fonds en euros et les unités de compte, je sens que des groupes comme ça, il y en a à l'appel. Cela dit, il faut le comprendre. Moi, je suis une boîte. J'ai pas envie d'amener mes salariés sur des trucs compliqués à long terme, en action, etc. Parce que je me dis, je vais me prendre des coups. Donc, comme j'ai pas envie de me prendre des coups, la solution, c'est de proposer une solution sans risque. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je peux faire sur mon contrat, je vais vous dire, je suis sur un produit qui est un produit tunnel. Mon espoir, si je vais arriver à m'en sortir, c'est de me faire licencier, d'attendre la fin de mes allocations chômage pour pouvoir récupérer mon argent en capital, parce que c'est l'un des cas de déblocage anticipé. Plus sérieusement, je suis en train de préparer ma retraite avec un truc qui est nul et je suis coincé encore pendant 25 ans. Et on voudrait que j'explique à ma copine Choupinette que c'est génial. Alors, je ne vous cache pas, de bonne humeur, j'ai dit à la charmante opératrice que j'avais au téléphone, mais attendez madame, mais c'est nul votre produit. Quel est l'intérêt de verser à titre personnel sur un machin comme ça? Ouais. J'imagine que cette pauvre opératrice a dû en prendre pour son grade, parce qu'en plus, ça devait être sans filtre, c'était pas comme ici, c'était pas policé. Elle m'a dit, bah, monsieur, mais bien sûr que si, monsieur, bien sûr qu'il y a un intérêt à verser sur votre contrat, parce que vous avez une possibilité de défiscalisation de vos cotisations. D'ailleurs, au passage, pas une fois, on m'avait demandé si j'étais soumis à l'impôt sur le revenu. On s'en fout, on vous vend de la défiscalisation. Et comme je le disais tout à l'heure,
d'ailleurs, j'étais sur le fonds en euros, elle m'a indiqué, rendez-vous compte, ma chance, que tous les ans, j'allais avoir de la participation aux bénéfices. Moins de 2% désormais. Et là, je me suis dit, franchement, que le bullshit avait décidément gangréné l'ensemble de notre société. Ok, donc l'article 83, vous aimez pas, c'est pas votre Non, tasse et de encore, je vous ai pas dit qu'on est obligé de sortir en rente. Moi, je suis comme les Français, j'aime pas la rente. Bon, donc le PERCO, il va se faire étrier de la même façon? Mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que déjà, je sors en capital, j'ai plusieurs possibilités d'investissement, et puis j'ai une bien meilleure information. Et puis enfin aussi, il y a un truc important, c'est que ça coûte moins cher. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas payer la marge de solvabilité de l'assureur. Et moi, je vais vous faire une confidence. Si on me file dans un produit tunnel, où tous les ans je vais devoir payer des frais, vu les niveaux actuels de rémunération, je vais devenir de plus en plus vigilant sur le niveau des frais. Donc, malgré tout, les pouvoirs publics ont un problème de versement de revenus réguliers complémentaires pour ne pas avoir à financer la solidarité nationale. C'est un des arguments de défense de la rente. Alors, si on veut faire de la rente, c'est pas compliqué, vous avez deux solutions. Soit vous imposez, vous vous plantez. Soit vous incitez, vous avez une chance de réussir. Alors, si ça vous dit, je vous propose une solution. Vous mettez une rente viagère défiscalisée à la sortie du PERCO. Vous aurez alors un produit retraite qui est très cohérent. Et encore faudrait-il, juste petite parenthèse, que les assureurs sachent encore faire des rentes. Parce que vous savez, il y a un produit sur lequel on peut sortir en rente viagère défiscalisée, c'est le PEA. Ouais. Et tous les épargnants qui tentent de sortir en rente viagère défiscalisée du PEA me disent tous la même chose. On n'arrive pas à nous le proposer. Là encore, si vous nous écoutez, que vous avez des cas, vous nous les faites remonter. Ah oui. Bon, un dernier mot? Écoutez, je me suis énervé sur la façon dont les Français avaient été interrogés. Et disons-le, je m'inquiète aussi clairement des personnes comme des services qu'on a mis en charge de ce dossier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que le binôme Bercy-assureur est à peu près aussi cohérent que le coaching d'Unai Emery lors du dernier Real de Madrid PSG. Pour mémoire, la dernière réalisation de ce binôme Bercy-assureur, c'est le fameux Eurocroissance avec le vol des plus-values organisé en plein mois de juillet. Vous savez tout le mal que je pense du produit, vous savez tout le mal que je pense de la méthode et du tralala. Donc je le dis très clairement, si l'ambition c'est de tuer le PERCO pour promouvoir l'article 83, alors soyons encore plus efficaces en matière de simplification, supprimons l'épargne retraite.